Avant de créer des titres aussi légendaires que Mega Man, Street Fighter, Resident Evil ou Devil May Cry, le développeur japonais Capcom s'est fait connaître avec 1942, qui engendra une série de shoot'em up à scrolling vertical à partir de 1984. Le créateur de 1942 est Okamoto Yoshiki, un game designer s'étant fait connaître au sein de Konami avec des titres tels que Gyruss et Time Pilot. Ayant rejoint Capcom en 1984, il fait à nouveau montre de son talent pour le shoot'em up avec 1942, qui deviendra l'un des premiers grands succès de la société et donnera lieu à une longue série de jeux. Dans 1942, on incarne un pilote américain affrontant la flotte japonaise dans le Pacifique à bord d'un P-38 Lightning. Le gameplay est simple et efficace, l'une des particularités du jeu étant la possibilité d'effectuer un looping pour éviter les tirs ennemis. Ce mouvement fort utile est toutefois en quantité limitée, ce qui obligera le joueur à faire preuve de tactique. Des bonus peuvent être ramassés pour obtenir un tir plus puissant, tandis qu'un autre item permet d'être rejoint par deux avions plus petits qui se placeront en formation de part et d'autre du P-38, augmentant la surface de tir. Okamoto donne une suite à son shoot'em up 3 ans plus tard avec 1943, The Battle of Midway. Toujours à bord de son P-38, le joueur doit revivre l'une des plus fameuses batailles du Pacifique. Le jeu enchaîne 16 niveaux et culmine par la bataille contre le cuirassé Yamato, qui, soit dit en passant, a pourtant eu lieu en 1944. Les niveaux alternent des batailles contre les forces navales et des duels purement aériens. L'une des nouveautés du jeu est le fait que l'avion possède désormais une barre de vie, un élément de gameplay que l'on ne trouve pas si souvent dans les shoot'em up. Une autre nouveauté est la présence d'une attaque spéciale qui remplace le looping du jeu original. Dans les niveaux aériens, cette attaque est un déchaînement d'éclairs faisant référence au nom de l'avion, Lightning, tandis que dans les niveaux à la surface des flots, cette attaque prendra la forme de vagues destructrices. Trois autres années passent avant la sortie de 1941, Counter-Attack, troisième volet de la série. Cette fois-ci, le théâtre des combats est l'Europe. Le P-38 affrontera donc la marine et l'aviation allemande, avec notamment le cuirassé Bismarck en guise de boss d'un des niveaux. En mode de joueur, le deuxième joueur ne pilotera pas un P-38, mais un Mosquito Mark IV. Le gameplay continue d'évoluer petit à petit. La barre de vie de 1943 est remplacée par 3 points de vie. Il est également possible de charger ses attaques en maintenant le bouton de tir enfoncé, afin d'effectuer un tir de barrage. Enfin, les attaques spéciales de 1943 sont désormais des bombes, plus classiques mais tout aussi destructrices. Cinq ans après 1941, Capcom sort un quatrième épisode au nom imprononçable 1900XX. Comme son nom l'indique, cet épisode ne se déroule pas pendant une année précise et dépeint un conflit imaginaire qui entraînera le joueur tout autour du monde. Le gameplay a encore évolué avec de nouvelles armes et de nouveaux bonus. Le joueur a le choix entre 3 avions, les habituels P-38 et Mosquito, et un petit nouveau, le Shinden. Pour l'anecdote, le Shinden était un vrai prototype développé par l'aviation japonaise en 1945 qui ne fut toutefois jamais utilisé pendant le conflit. L'une des nouveautés de gameplay est la possibilité de locker un ennemi que l'on a touché avec une attaque chargée. Tous les tirs iront alors automatiquement toucher l'ennemi ainsi verrouillé. Cela rend les combats toujours plus tactiques puisque l'on peut locker un gros ennemi tout en continuant d'arroser copieusement les escadrilles de chasseurs. Il est également possible de charger les bombes pour obtenir différents effets. Il faut attendre l'an 2000 pour voir la sortie d'un 5e épisode de la série, 1944. Cet épisode marque le retour à la Seconde Guerre mondiale, et d'ailleurs le jeu propose un gameplay beaucoup plus proche des premiers épisodes. Le verrouillage des ennemis a ainsi disparu. Lorsque le joueur réalise une attaque chargée, l'avion effectue désormais un looping et se place en altitude pour tirer sur les ennemis en contrebas à l'abri du danger. L'attaque spéciale a également été simplifiée. En contrepartie, l'importance des ailiers a été augmentée. Cette fois-ci, 2 avions sont disponibles, le P-38, véritable mascotte de la série, ainsi que le Mitsubishi Zero. Du coup, on se demande un peu quel camp on est supposé jouer et contre qui on est en train de se battre. 1944 n'en reste pas moins un excellent shoot'em up, très réussi graphiquement malgré des niveaux très courts. Après une longue absence, Capcom ressuscita la série en 2008 en réalisant 1942 Joint Strike, une version XBLA PSN tout en 3D qui mélange des éléments de gameplay issus des différents épisodes.